Cette vidéo se rapporte au TP 18 sur les niveaux quantifiés d'énergie. C'est un TP d'introduction au chapitre 11 qui va parler de la lumière en tant qu'onde et en tant que corps corpusculaire. Cette vidéo, c'est une vidéo qui n'est pas obligatoire. Elle est là pour n'être qu'une aide finalement pour faire ce TP 18. Ce TP 18 qui peut totalement être fait à partir des documents que je vous ai envoyés. Mais si besoin, cette vidéo peut vous aider si vous êtes bloqué pour telle ou telle question. Le but de ce TP, ça va être d'expliquer l'origine des spectres de raies d'émission, c'est-à-dire expliquer ce qui se passe lorsque un gaz, finalement, il émet de la lumière. Comment on peut expliquer le fait qu'un gaz, sous certaines conditions, puisse émettre de la lumière. Donc l'objectif ici, ça va être de comprendre ce phénomène d'émission lumineuse et ensuite, eh bien, on étudiera l'exemple d'un gaz en particulier, on étudiera l'exemple de l'hydrogène, pourquoi il est capable et comment il émet de la lumière. Bon, donc dans ce TP, 4 questions. La première question, elle demande finalement d'observer les spectres d'émission de différents gaz, sodium, mercure, hydrogène et cadmium, et puis d'indiquer la nature de ces spectres, d'expliquer comment on peut obtenir ces spectres, et d'expliquer finalement pourquoi on peut dire que chaque gaz va posséder un unique spectre de raies. Donc ça, c'est une question qui va se rapporter à ce que vous avez vu l'année dernière en seconde. Si vous avez des difficultés, si vous êtes bloqué sur cette question, vous pouvez vous reporter à vos cours de l'année dernière de manière à pouvoir y répondre. Donc voilà, ici, je vous ai bien montré les 4 spectres de raies d'émission pour les 4 éléments dont on avait parlé dans cette première question. On passe à présent à la deuxième question. Dans cette deuxième question, eh bien, on va avoir une étude de documents. Il y a différents types de documents. Il va y avoir des textes, il va y avoir des graphiques, des diagrammes. Eh bien, le but, ça va être de pouvoir bien les comprendre pour pouvoir répondre à ces 4 premières questions. Donc, la première question, elle revient sur la notion de structure lacunaire de l'atome. La deuxième question sur l'organisation des électrons. Ici, les documents 1 et 2, le texte, puis le dessin qui va représenter les couches électroniques vont vous permettre d'y répondre. Tout ça, vous pouvez utiliser vos connaissances que vous avez déjà vues pour pouvoir y répondre. Ensuite, la question 3, c'est elle qui va nous intéresser. C'est vraiment le but de cette première partie de TP, c'est d'expliquer d'où viennent les raies de lumière des spectres d'émission des gaz. Pourquoi un gaz est capable d'émettre de la lumière. Pour ça, il va falloir recouper les documents et essentiellement, il va falloir être capable d'exploiter ce document 2 avec les différentes couches ici d'électrons et la position des électrons. Et puis également le document 3 qui est le texte autour de Niels Bohr. Donc ici, ce sont essentiellement ces 2 documents qui vont vous permettre de répondre à la question. Finalement, normalement vous y avez déjà réfléchi, je vais vous dire maintenant ce sur quoi vous êtes censé aboutir à la fin de cette question. Vous devez retenir finalement pour expliquer les spectres d'émission des gaz. C'est que normalement, un atome, un gaz, va avoir ses électrons qui vont se situer sur les couches les plus basses possibles, les plus près possibles du noyau. C'est ce qu'on appelle l'état fondamental de l'atome, lorsque les électrons se mettent à leur position normale sur les couches les plus près du centre. Cependant, les électrons ne sont pas obligés d'être dans ces couches les plus approchées. Ça peut arriver, pour une raison ou pour une autre, qu'un électron se retrouve sur une couche plus éloignée que celle sur laquelle il aurait dû être. Dans ces cas-là, on dit que l'atome se retrouve dans un état excité. Donc finalement, un atome peut exister dans différentes formes, soit lorsque tous ces électrons sont bien placés, soit sous des formes différentes, excitées si ces électrons se trouvent sur une couche plus loin, 2 couches plus loin, 3 couches plus loin, etc. On dit que finalement l'atome, eh bien, il ne peut exister que sous certains niveaux d'énergie. Effectivement, si tous les électrons sont bien placés, eh bien, c'est là que l'atome a besoin du moins d'énergie pour exister. Il est sous son état le plus stable, finalement. Au contraire, s'il est dans un état excité, qu'il a un de ses électrons qui est plus loin de son noyau, eh bien, il va lui falloir un peu plus d'énergie pour être dans cet état. Ici,
On peut représenter l'état fondamental, voilà, c'est celui qui lui demande l'énergie la plus basse pour exister. Si au contraire il y a des électrons qui sont plus hauts, plus loin du noyau, il faut davantage d'énergie à l'atome pour exister. Donc en gros, un atome n'existe pas toujours avec l'organisation que vous avez apprise, avec les électrons bien rangés en 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ça peut arriver qu'un électron saute sur une couche plus éloignée. Et dans ces cas-là, il va devenir un atome dans un état excité. Alors pour l'instant, on n'a pas expliqué le fait que ça émette de la lumière. Pardon. Pourquoi ça émet de la lumière? Parce que lorsque l'atome est dans un état excité, il n'y reste pas. L'atome va tout de suite redescendre dans un état qui lui demande moins d'énergie. Si un atome, pour une raison ou pour une autre, se retrouve dans cet état 4, il ne va pas rester dans cet état 4. Il va redescendre, soit directement tout en bas, soit en escalier, d'abord en E3, puis en E2, puis en E1. Ça dépendra des fois, ça dépendra des circonstances. Mais en tout cas, l'atome ne reste pas dans son état excité. Et c'est lorsqu'il revient dans un état moins demandeur d'énergie, c'est lorsque l'atome retombe dans un état plus stable qu'il va émettre de l'énergie. C'est ce qui est marqué là. Cet atome peut changer de niveau en émettant un photon quand il passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Donc cette émission de lumière, elle s'explique lorsqu'un atome va passer d'un état à un autre, c'est-à-dire lorsqu'un de ses électrons va sauter d'une couche à une autre. Pour la quatrième question, autour de cette deuxième grand principe, je vous laisse y réfléchir. Normalement, vous devez pouvoir y répondre tout seul. Pour les questions 3 et 4 qui vont venir, ça y est, on a compris maintenant pourquoi un atome était capable d'émettre de la lumière. Maintenant, on va travailler autour d'un exemple, l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, lui aussi, comme tout le monde, il est capable de s'exciter. L'atome d'hydrogène n'a qu'un électron. Lorsque son électron est bien placé, il est en 1s1, dans ces cas-là, l'atome d'hydrogène est dans son état fondamental et il a besoin d'avoir une énergie de moins 13,6 électronvolts. Cet électronvolt n'est pas l'unité légale de l'énergie. L'unité légale, c'est le joule, vous le savez. Ici, on est en électronvolts pour éviter d'avoir des chiffres trop petits intraballés avec des 10-19. Là, on a des chiffres plus simples, plus facilement manipulables. C'est pour ça qu'on a fait cette conversion. Donc ici, quand l'atome a son électron sur la couche 1, voilà l'énergie dont il a besoin pour exister. Par contre, si son électron n'est pas sur la couche 1s, mais qu'il saute sur la deuxième couche, dans ces cas-là, il lui faut davantage d'énergie. On est à moins 3,4. On est d'accord que moins 3, c'est bien plus grand que moins 13,6. Si l'électron ne saute pas sur la couche 2, mais sur la couche 3, il lui faut encore plus d'énergie. Sur la couche 4, encore plus, etc. Donc, voici les différents niveaux d'énergie, fondamentale ou excité, que l'atome d'hydrogène peut avoir. On nous dit ici que lorsqu'un atome d'hydrogène excité revient à son état fondamental, il émet des radiations. Donc s'il passe du niveau 2 au niveau 1, s'il passe du niveau 3 au niveau 1, s'il passe de 4 à 1, de 5 à 1 ou de 6 à 1, quel que soit le saut que va faire l'atome d'hydrogène, il va émettre de la lumière. Toutes ces transitions, tous ces passages d'un niveau à un autre, on va dire que ça émet donc des radiations lumineuses. Ces radiations, c'est ce qu'on appelle la série de Lyman. Si, en se désexcitant, l'atome ne revient pas à son état fondamental, mais qu'il revient à son premier état excité, dans ces cas-là, les radiations qui seront émises seront appelées les radiations de Balmer. Si ça ne revient pas au niveau 2, mais au niveau 3, c'est-à-dire au deuxième état excité, dans ces cas-là, les lumières émises seront appelées les radiations de Paschen. On vous demande de compléter ce diagramme en faisant apparaître les 3 séries, la série de Lyman, la série de Balmer et la série de Paschen. Et puis après, on vous demande de calculer la valeur des radiations de ces 3 séries lumineuses. Pour la série de Lyman, on vous donne les valeurs. On vous dit que lorsque l'atome passe de son premier état excité et qu'il revient à son état fondamental, la radiation qui est émise lorsque l'atome passe du niveau 2 au niveau 1,
Eh bien, c'est une radiation qui a pour longueur d'onde 122 nanomètres. Lorsqu'au contraire, il passe du niveau 3 au niveau 1, on a une radiation de 103 nanomètres, etc. Pour la série de Balmer, on vous demande de faire ces calculs. Et donc là, vous devez trouver la formule qui va vous permettre de calculer cette longueur d'onde. Vous avez dû chercher. Normalement, pour trouver cette longueur d'onde, le document qu'il faut exploiter, c'est le document qu'on a déjà vu tout à l'heure, le document 3. Dans ce document 3, on vous dit que le photon qui est émis lorsqu'un atome passe d'un niveau d'énergie à un autre, eh bien cette énergie, elle est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux et qu'elle est proportionnelle à la fréquence de cette lumière. Ici, en utilisant cette formule, vous allez donc pouvoir calculer la fréquence de la lumière qui va être émise, puisque vous savez que la différence d'énergie va être égale à la constante H multipliée par la fréquence. Donc vous allez pouvoir en déduire la fréquence. Seulement, vous avez vu dans le chapitre précédent que pour une onde, la fréquence et la longueur d'onde sont liées avec la relation de la vitesse. Ce qui fait que maintenant, vous allez pouvoir déterminer la formule qui va permettre de calculer la longueur d'onde qui est émise lorsqu'on a une transition électronique. Normalement, en faisant les différentes étapes, vous devez être capable de me retrouver la formule suivante. La longueur d'onde qui est émise lorsqu'on passe d'un niveau initial à un niveau final, elle se calcule par la relation lambda égale h fois c divisé par la différence d'énergie entre ces deux niveaux. Donc il ne nous reste plus que la question 4 à traiter. Cette question 4, on est toujours dans l'exemple de l'atome d'hydrogène qui émet de la lumière. Et là, on nous dit qu'il existe une relation entre l'énergie dont a besoin l'atome pour exister et le nombre n qui est le numéro de la couche sur lequel l'électron se trouve. Donc il existe une relation entre E et n. C'est une relation de proportionnalité qui est soit directement entre E et n, mais peut-être entre E et n carré, entre E et 1 sur n, et entre E et 1 sur n carré. Pour y répondre, on va vous demander de faire 4 graphiques. Je ne vais pas vous demander de faire des graphiques à la main, je vais vous demander de tracer ces graphiques sur logiciel. Donc soit vous le faites sur un tableur classique type Excel, soit mieux, vous le faites sous le tableur qu'on utilise en physique, dans notre labo, c'est-à-dire sur Regressi. Si vous ne l'avez pas, vous téléchargez Regressi, c'est un logiciel gratuit, de manière à pouvoir tracer ces 4 fonctions. Vous allez voir, il y en a un des 4 qui donnera une droite. Et donc, je vais vous demander de trouver quelle est l'équation de cette droite et de me trouver la relation mathématique qui relie E, l'énergie de l'atome, et N, le numéro de la couche sur lequel se trouve l'électron de l'atome d'hydrogène. Donc, normalement, avec cette vidéo, avec l'aide que j'ai pu vous apporter, il n'y a plus de raison que vous soyez bloqué sur les questions de ce TP 18. Vous devez pouvoir répondre à toutes les questions et comme ça, la semaine prochaine, on corrige tout ça ensemble. Bon courage, bonne chance et puis bon travail.